Bonjour à toutes et tous, une vidéo du lundi très ensoleillé aujourd'hui comme vous pouvez le voir. Je vais vous parler d'écriture, je vais vous parler de l'importance d'avoir une pratique d'écriture, qu'elle soit sporadique ou régulière, qu'elle serve un intérêt personnel ou professionnel. Je m'explique. L'écriture est un outil qui va vous permettre, selon la manière dont vous l'utilisez, de vider votre tête, de vous rendre compte de ce qui se passe. Si vous utilisez une technique telle que les morning pages, dont je vais vous mettre le lien en commentaire, mais également d'organisation de vos pensées, de structuration d'une offre, de structuration d'une réflexion de reconversion, ou tout simplement de faire des listes. L'écriture a un pouvoir réellement thérapeutique. Elle nous permet de mettre des mots sur les idées, sur les mots MAEX, sur les inspirations. Elle nous permet de donner une forme plus concrète à des choses qui seraient sinon uniquement des pensées. Alors, il y a deux manières de vous positionner vis-à-vis de vos écrits. Certaines personnes utilisent ces écrits de manière à uniquement vider leur tête. Par exemple, les personnes qui ont un journal intime, sans jamais y revenir derrière. Alors que d'autres vont vraiment utiliser cet outil-là comme itération successive de l'organisation d'une pensée. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise technique. Vous pouvez même utiliser un même carnet, un même journal à différentes vocations. Moi, je suis la reine du journal multitâche. Des fois, ça va être du journal intime ou pour parler de mes émotions. D'autres fois, ça va être de l'organisation de pensée. D'autres fois, ça va être l'écriture d'un lien, d'un mot, d'un bouquin qu'on m'a recommandé. Mais voilà, plus souvent que pas, je ne reviens jamais à mes écrits. Je vais me décaler avec le soleil. Et c'est un peu dommage. Et hier, c'était une grosse journée de rangement pour moi et je suis retombée sur un certain nombre de mes carnets les plus importants qui ont jalonné mon parcours de reconversion. De manière intéressante, celui qui était plus dans l'action était rouge alors que je suis restée sur le vert pendant toutes ces années. Mais ça, c'est juste une petite anecdote. Au-delà de ça, j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes lorsque je relisais mes écrits. Et ça m'a permis deux choses. De pratiquer de l'appréciation et de la gratitude quant au chemin parcouru. Les écrits nous permettent de jalonner certaines choses et à certains moments, permettent de soutenir une démarche de réflexion en regardant en arrière et en regardant où on en était 6 mois, 2 ans, 5 ans auparavant. Je vous assure que c'est extrêmement puissant. L'autre chose, c'est que de la même manière que quand on apprend une nouvelle technique, où on fait une formation, il y a une statistique qui dit qu'on ne va retenir que 10% de ce qui nous a été transmis. Et du coup, les écrits permettent de revenir à cela et du coup, d'apporter une couche complémentaire à une formation, à une réalisation, à un écrit. Et d'autre part, cela permet également de retrouver de vieilles idées qu'on a pu avoir. Vous savez, ces bonnes idées qu'on va avoir tout d'un coup, eureka, on écrit tout ça et finalement on n'y revient jamais. Eh bien, de garder tous vos petits carnets comme cela, ça va vous permettre de pratiquer l'appréciation et la gratitude, de maximiser le potentiel de vos notes, de vos formations, de notes que vous prenez pendant les coachings et également de retrouver de très bonnes idées que vous aviez enterrées sous une pile de bonnes idées. Donc voici les 3 éléments clés de l'écriture. Je ne peux que vous conseiller d'avoir toujours un petit carnet dans votre sac. C'est ce que je conseille aux clients qui travaillent avec moi, qu'ils soient entrepreneurs ou en reconversion. C'est de leur dire, ayez tout le temps soit la fonction dictaphone de votre téléphone, soit un petit carnet. Voici ma sélection de carnets en avance. On voit qu'on reste sur le vert, on transitionne sur le rose. Achetez des petits carnets qui vous mettent en joie et n'hésitez jamais à coucher sur le papier vos idées. Alors, je vous ai montré mes écrits manuscrits. Je peux vous assurer que j'en ai le double ou le triple en écrit sur mon ordinateur. Soyez multi-support et n'hésitez jamais à exprimer ce qui se passe dans votre tête. C'est comme ça que vous allez donner forme à vos idées, que vous allez construire vos raisonnements, que vous allez tout un coup avoir une grande clarté sur une chose en particulier. Et c'est de cette manière-là que vous allez créer un chemin professionnel et personnel plus en conscience. Belle journée et belle semaine à tous.